Bonjour tout le monde, rejoignez-moi sur le tapis pour un petit flow qui va vous aider à fortifier la sangle abdominale et toute la chaîne postérieure, donc tout votre dos, pour vraiment réouvrir la posture. On va aussi rouvrir au niveau des hanches, donc si vous êtes quelqu'un qui travaille au bureau toute la journée, ça va vous aider à réouvrir la posture et à refortifier et ouvrir tous ces côtés du corps qui sont un petit peu fermés. Voilà, comme d'habitude, respirez un grand coup et puis inscrivez-vous à ma chaîne et souscrivez et puis likez et puis partagez à vos amis. Voilà. Venez vous placer à l'avant du tapis sur la position Samastitihi avec les orteils qui se touchent. Le regard posé au sol, 1 mètre ou 2 devant vous. On ouvre le cœur, les épaules, on relâche les mains sur le côté. Le menton un petit peu retiré vers l'arrière pour vraiment grandir la nuque. On commence à se concentrer sur sa respiration. On essaye d'amener chaque inspire et chaque expire de la même longueur, de la même profondeur. Trouvez l'énergie dans le sol, dans les pieds, bien actif dans le sol. On va construire cette énergie du sol dans les pieds, à travers les jambes, jusqu'en bas du ventre. Faites quelques rotations avec vos épaules, à l'avant, à l'arrière. À l'inspire, on amène les mains en haut, on regarde à travers les pouces et à l'expire, on relâche les mains. Encore une fois, à l'inspire, on agrandit, on regarde en haut à travers les pouces et à l'expire, on relâche. Inspire, main au-dessus de la tête, on regarde en haut et à l'expire, on redescend les mains. Super, à l'inspire, on monte les mains, et on va entrelacer ses doigts, attraper la tête et ouvrir les coudes pour vraiment créer une grande ouverture au niveau du cœur. Soyez bien ancré au niveau des pieds, des jambes et du bassin. On pousse l'os du pubis vers l'avant pour vraiment allonger le bas du dos et trouver la force au niveau de la sangle abdominale, toujours. À l'expire, on relâche, on vient attraper ses mains derrière le dos, entrelacer les doigts encore et vraiment tirer les doigts vers le sol pour ouvrir au niveau du cœur, le sternum bien levé, les épaules ouvertes. On regarde derrière si c'est possible, sinon où c'est possible dans votre propre corps. Inspire, on revient. À l'expire, on va fléchir sur une posture à l'avant, Uttanasana. On essaye de fléchir au niveau des hanches, pas du bas du dos. Puis après, on relâche la colonne vertébrale, on laisse la gravité faire le travail. Vous pouvez avoir les genoux fléchis ou les jambes droites. Cela dépendra de votre flexibilité. À l'inspire, un dos bien droit, les mains au sol, on regarde à l'avant. Et à l'expire, on vient se placer en fente haute, le pied droit à l'arrière. On garde sa colonne vertébrale bien longue. On descend le genou droit au sol. À l'inspire, on étend les bras au-dessus de la tête et on vient ouvrir les coudes à la même hauteur que les épaules. Paume des mains vers l'avant. On regarde un petit peu vers le haut tout en rentrant le menton. Et on essaye de trouver la force derrière le bas du dos. On va essayer de descendre les omoplates vers le bassin. À l'expire, on redescend la main droite au sol. On vient sur une torsion, la main gauche à l'intérieur du genou gauche. On regarde au-dessus de l'épaule gauche. Encore créer une ouverture au niveau du cœur et du bas du dos. Peut-être qu'on étend la main gauche au plafond, si c'est là. Et à l'expire, on relâche. Et on vient placer ses mains au sol encore. Et puis on vient étendre sur une pyramide, mais en restant sur les orteils du pied droit. On étend les jambes et on vient sur une fente haute encore à l'expire. À l'inspire, on étend les jambes. Et à l'expire encore sur une fente haute. Vraiment faire des mouvements avec la respiration. Super, on descend le genou droit au sol. À l'inspire, on étend les bras en haut. On crée de la longueur du devant du
Pied droit, tibia droit, hanche droite, tout en haut du corps. Et l'expire, on vient trouver une torsion active. On regarde vers l'épaule gauche. On essaie de garder le bassin vers le sol. Et puis on vient ouvrir le bras droit en haut. Et si vous pouvez avec la main gauche, on attrape cette jambe de derrière, la jambe droite. Si ce n'est pas possible, placez cette main gauche sur les hanches. À l'expire, on redescend et on vient se replacer sur une position chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. On réajuste les pieds, on vient encore bouger dans la posture, là où ça fait du bien, là où vous en avez besoin. On regarde vers le nombril, on plie au niveau des hanches, des genoux, des orteils, les mains bien ancrées au sol, le regard vers le nombril. Respirez profondément. Super. Et puis tout doucement, on va revenir à l'avant du tapis. Vous pouvez marcher les pieds. On reste sur les orteils pour vraiment mobiliser au niveau des pieds. Et puis des orteils, on descend sur une position à genoux. Et puis on réouvre, on étend les jambes au corps. Et encore, on vient fléchir au niveau des genoux sur les orteils. Et encore sur une position, je ne sais pas comment on dit en français, inversée. Et à l'inspire, cette fois-ci, on vient tout en haut, on repose les talons au sol, main au-dessus de la tête. Et à l'expire, on relâche les mains. On va faire pareil de l'autre côté. Inspire, les mains en haut, on regarde à travers les pouces. Expire, on vient de suite en bas, la poitrine sur les cuisses, la tête vers les tibias. À l'inspire, un dos bien droit, on vient mettre le pied gauche à l'arrière sur une fente haute encore. Puis on vient bouger au niveau des hanches, on fait des petites rotations pour amener de la liberté dans les hanches, un peu d'espace. Éventuellement, on redescend ce genou gauche au sol. Et puis, comme avant, à l'inspire, on vient vraiment monter les mains au-dessus de la tête, tout en redescendant le bassin au sol. Et puis on vient fléchir au niveau des coudes, on ouvre le cœur, on vient sentir la force derrière le bas du dos et le haut du dos. On essaie de descendre encore les omoplates vers le bassin. Chaque inspire, on ouvre le cœur, chaque expire, on descend dans la posture. Et puis on vient trouver sa torsion de l'autre côté. Main gauche au sol, elle expire, on presse à l'intérieur du genou droit. Vous pouvez rester là où si vous voulez, vous pouvez étendre et ouvrir le bras droit en haut et vers l'arrière. Allez vraiment explorer cette torsion là où ça fait du bien. Vous pouvez même attraper votre pied gauche si vous voulez. Et à l'expire, on revient, placez les mains au sol, encore sur une pyramide sur les doigts du pied arrière. À l'expire, on descend sur cette jambe droite. À l'expire encore sur une fente haute. Expire, on descend, les deux jambes bien longues. Et à l'expire sur une fente haute encore. Encore inspire. Et expire sur une fente haute. Super. On descend le genou gauche au sol. À l'inspire, on étend les mains en haut. On crée l'ouverture du cœur encore. Et encore une fois, on vient trouver une torsion active. On ouvre les bras et on va regarder au-dessus de l'épaule droite. On respire dans cette torsion. Et à l'inspire, on vient ouvrir le bras gauche en haut. On regarde vers la main gauche. Peut-être qu'on attrape le bas de la cuisse avec la main droite si c'est possible. Sinon, encore une fois, on la place sur son bassin. Une grande inspire. Et à l'expire, on regarde en bas. On vient replacer les mains au sol bien ancrées pour repartir sur une position de chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. On réajuste les pieds. Bien ancrés dans les mains. Le regard vers le nombril, on vient fléchir au niveau des pieds, des genoux, des hanches. Encore une fois, on va là où ça fait du bien, là où on en a besoin, en écoutant son corps.
À l'inspire, on lève la jambe droite sur un chien à 3 pattes. Et à l'expire, on descend, on amène le genou vers la poitrine, le menton vers le genou. Inspire encore, la jambe droite se lève. Expire, genou vers le menton. Créer de la force au niveau de la sangle abdominale. Inspire, on lève la jambe droite. Expire, genou vers le menton. Avec contrôle, on vient placer son pied entre les mains et on vient sur la position de la fente haute avec les bras en haut. Et à l'expire encore, on ouvre. À l'inspire, on étend les bras en haut. À l'expire, on redescend les coudes vers le côté du corps. Inspire, on étend. Inspire, on fléchit au niveau des coudes. Vraiment essayer de trouver la force durant ces mouvements derrière le dos pour fortifier le dos. Quand on fortifie le dos, la posture peut vraiment s'ouvrir, le cœur peut vraiment s'ouvrir. À l'expire, on redescend les mains au sol et on va fléchir au-dessus de cette jambe droite. Et on vient trouver la position du triangle. On redescend le pied gauche sur 45 degrés. Et à l'expire, on monte la main gauche en haut. Et on crée une ouverture au niveau du côté gauche du corps, de la hanche gauche vers l'épaule gauche. Cette main droite peut être soit sur le tibia, devant le tibia, ou suspendu, ou en attrapant le gros orteil, comme vous voulez. On vient trouver du mouvement dans l'épaule. On fait des rotations avec cette épaule gauche. Et à l'expire, on vient placer les mains au sol et revenir sur une position de chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. On va aller faire pareil de l'autre côté. À l'inspire, on lève la jambe gauche vers le plafond. À l'expire, le genou vers la poitrine, vers le menton, épaule au-dessus des mains. À l'inspire, la jambe gauche se remonte. À l'expire, genou vers le menton. Encore une fois, inspire, chien à 3 pattes. Expire, genou vers le menton. Et puis avec contrôle encore, on vient placer le pied gauche entre les mains. On vient sur cette fente haute. À l'inspire, on vient debout, on étend, on ouvre la poitrine, les mains en haut. Et on fait encore les mêmes mouvements. Expire, les coudes vers le côté du corps. Inspire, les mains en haut, on allonge. À l'expire, on descend, on fléchit au niveau des coudes. Inspire en haut, encore trouver la force derrière le dos, derrière les omoplates. Et expire. Inspire, les mains en haut. Expire, on fléchit au niveau des coudes. Une dernière fois, inspire. Expire, on étend les deux jambes et on vient fléchir au niveau de la jambe gauche. On fléchit au niveau du bassin. Si c'est ici, on amène le menton sur le tibia. On reste bien élevé sur les orteils du pied droit, bien ancré au sol. Inspire, on descend le pied droit à 45 degrés sur la position du triangle. À l'inspire, on étend le bras droit en haut et on shift le regard vers la main droite. Trouvez vraiment la longueur, l'élongement du côté droit du corps, de la hanche droite à l'épaule droite. On respire profondément comme toujours. On trouve la force au niveau de la sangle abdominale, au niveau du bas du ventre. On lève toujours dans le périnée. Encore, on vient faire des petits mouvements avec cette épaule droite. Amener du blood flow dans l'épaule. Et puis à la prochaine expire, on vient placer les mains au sol. Et on vient se repositionner sur une position chien tête en bas. Les pieds parallèles avec l'extérieur. L'inspire, on arrondit sur une planche. En restant sur les orteils, on va descendre le bassin vers le sol et remonter le cœur devant et en haut. Sur un chien tête en haut sur les orteils. On garde les jambes bien actives, bien ancrées. À l'expire, encore chien tête en bas. Inspire, on arrondit le dos. Et encore, on descend le bassin. Cette fois-ci, on met le dessus des pieds au sol. On prend quelques respirations ici, les jambes bien ancrées, les jambes bien fortes. Et à l'expire, on réarrondit. Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas.
Une dernière fois, cette fois-ci, on va venir sur Chaturanga. On vient sur la planche. Et puis à l'expire, on descend jusqu'à amener les coudes à 45 degrés. À l'inspire, on redescend au sol. Le bassin, les pieds au sol. On inspire sur un cobra, Shalavasana. On regarde en haut ou devant si c'est plus confortable dans la nuque. Expire, on redescend le cœur au sol. Inspire, on ouvre le cœur, on regarde devant ou en haut. Expire, on redescend. Inspire encore une fois, soit en cobra, soit en position chien tête en haut. Et à l'expire, on revient se placer sur chien tête en bas. On va continuer à créer de la force au niveau de la sangle abdominale, des épaules, de tout le corps vraiment. Inspire, le pied droit en haut. Expire, le genou vers la poitrine. Inspire, on lève la jambe droite encore et on va fléchir au genou droit. Soit vous restez là, soit comme moi, on vient placer son pied droit derrière sur une position de la bête sauvage, apparemment on dit en français. Wild thing. Si c'est là, on vient placer sa main droite sur la cuisse droite. Et puis on revient. Encore une fois, on prend un petit vinyasa. Vous pouvez prendre à 3 ou à 4 pattes. Vous choisissez. Chaturanga, expire. Inspire, Urdhva Mukha et expire, Adho Mukha. On va faire pareil de l'autre côté. Inspire, la jambe gauche lève. Expire, on allonge sur une planche, le genou gauche vers la poitrine. Inspire encore un chien à 3 pattes. Expire, on plie au niveau des genoux. Soit on reste là, soit encore on continue sur cette position de bête sauvage. Peut-être comme moi, vous voulez essayer de placer la main gauche sur la cuisse gauche. On ouvre le cœur. Inspire, on revient placer les mains au sol. Et encore une fois, on descend à l'expire sur Chaturanga, à 3 ou 4 pattes. Inspire, Urdhva Mukha, on regarde en haut. Et expire, Adho Mukha, chien tête en bas. On réajuste les pieds. Grande respiration. Respiration contrôlée. Et puis on regarde à l'avant et tout doucement on vient amener les orteils au devant du tapis. On vient rester sur ces orteils. On va les fléchir à genoux tout en restant sur les orteils. Et à l'expire, on remonte les jambes bien droites sur une flexion, tête vers les tibias. Si vous pouvez rester sur les doigts de pied. Inspire, on revient, on fléchit les genoux. Et puis on descend les talons au sol à l'inspire sur Utkatasana. Et à l'expire, on relâche les mains au sol. Position de la chaise, Utkatasana. Donc on trouve Samastitihi. À l'inspire, on étend les bras en haut, on regarde à travers les pouces. À l'expire, on redescend. La tête vers les tibias, les mains au sol. Inspire sur un dos bien droit. Expire, on vient placer le pied droit derrière sur une fente basse, genou droit au sol. Inspire, on étend les bras en haut, on regarde en haut, ouverture du cœur et du bassin. Expire, les mains au sol, bien actives, on vient sur la position chien tête en bas. On s'allonge sur une planche, sur les orteils. À l'expire, on descend le genou, la poitrine et le menton au sol, mais on garde les hanches hors du sol. Les coudes vers le corps. Une petite ouverture au niveau du bas du dos pour stimuler. Ça peut aider si on a des mal de dos, mais tout en respectant les sensations de ventre-corps. À l'inspire, soit avec un cobra ou un chien tête en haut. Et à l'expire, on revient sur un chien tête en bas. On lève la jambe droite sur un chien à 3 pattes. Expire, le genou vers le manteau. Et puis on vient placer le pied droit à l'avant sur une fente basse. Inspire, les mains en haut. Expire, on revient. Les orteils se touchent. On fléchit vers les jambes. On plie au niveau des genoux sur la position de la chaise. Utkatasana, inspire. Et on relâche Samastitihi. Encore une fois de l'autre côté. Inspire, les mains en haut, on regarde à travers la pousse. Expire, on fléchit les mains au sol, plie les genoux si vous avez besoin. À l'inspire,
On va amener le pied gauche vers l'arrière, genou gauche au sol. Inspire. On monte les bras en haut, le bassin vers le sol. Et à l'expire, les mains bien ancrées au sol. On revient sur la position du chien tête en bas, on réajuste les pieds. À l'inspire, encore sur une planche. À l'expire, les genoux, la poitrine, le menton au sol. On garde les hanches hors du sol. Les coudes vers le corps. On respire profondément, le regard posé à l'avant. Et puis on descend le bassin au sol et dessus le pied sur le sol. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On réajuste les pieds parallèles avec l'extérieur. On lève la jambe gauche. À l'expire, genou vers la poitrine. Et on vient placer le pied entre les mains. Genou droit au sol. Inspire, on étend les bras en haut, on regarde en haut. À l'expire, les mains au sol. On revient vers l'avant, les orteils se touchent, on fléchit vers les tibias. On plie les genoux, position de la chaise Utkatasana. Inspire, les mains en haut. Et on relâche les mains sur le côté. On va venir sur la position de Padangusthasana. Donc on amène les pieds de la largeur des hanches parallèle avec l'extérieur. Une grande inspire, les mains sur la taille. Elle expire, on fléchit de la hanche. Et on va attraper ses orteils avec le doigt de l'index et le majeur. À l'expire, un dos bien droit, on regarde à l'avant. Et à l'expire, on vient fléchir et on reste dans cette position. On laisse le dessus de la tête tomber vers le sol. Soit vous avez les genoux pliés, soit vous pouvez essayer de les tendre, mais tout en gardant la flexion au niveau des hanches pour commencer. Respirez profondément. Inspire, un dos bien droit, on regarde à l'avant. Puis on prend Padahastasana. On met ses mains, la paume des mains en dessous des pieds. On inspire, elle expire, on redescend. Poitrine vers les genoux, menton vers les tibias. De grandes respirations. Comme d'habitude, on essaye de trouver confort dans chaque posture. Inspire, on relâche les mains au sol, expire sur la position du chien tête en bas. Prends quelques respirations ici, le regard vers le nombril. On écoute sa respiration. On descend les genoux au sol. Et puis on va s'asseoir sur les talons pour pousser sur la position du chameau, Ustrasana. On place ses mains derrière le bassin, vraiment bien ancré dans les jambes. On pousse l'os du pubis devant, à l'avant, et puis on lève le cœur et on relâche la tête. Les coudes les uns vers les autres. On reste bien fort, bien ancré dans les jambes et le bas du ventre. On respire. Inspire, on remonte. Expire, on vient s'asseoir sur la position de l'enfant, Balasana. Donc soit vous restez là sur cette position de l'enfant, soit si vous êtes quelqu'un qui aime un petit peu plus d'action dans votre pratique, on revient sur un vinyasa, on prend Chaturanga à l'expire, inspire, chien tête en haut, Urdhva Mukha, et expire, chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. On va refaire ça encore une fois. Donc on vient se placer sur une position à genoux, les genoux de la largeur des hanches ou peut-être un peu plus large. À l'inspire, on pousse le bassin vers l'avant. On imagine qu'on vient placer le bassin sur un mur. À l'expire, on relâche la tête tout en essayant de monter le cœur vers le plafond. Si vous voulez aller plus loin comme moi, que vous voulez placer vos mains sur les pieds, vous pouvez faire ça aussi. Encore une fois, on ne retient pas sa respiration. On veut amener de l'oxygène dans tous les tissus connectifs, aux muscles. Super. À l'inspire, on remonte et expire encore. Soit on vient sur la position de l'enfant et on reste là. Soit on va faire un vinyasa. À l'expire sur une planche et chaturanga, on descend en moitié. Inspire, Urdhva Mukha Svanasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. On réajuste les pieds. On regarde vers le bassin.
Et puis on vient se mettre sur la position de Virasana. Donc on a les genoux les uns contre les autres, les pieds à l'extérieur des hanches. Si ce n'est pas possible, vous pouvez vous asseoir soit sur les talons, soit sur un bloc. Les mains sur les épaules, on fait des rotations. À l'inspire, on remonte les coudes à l'avant et en haut, expire, derrière et en bas. Vraiment trouver cette ouverture, ce mouvement au niveau de la poitrine et du devant des épaules. Et puis, on va faire des mouvements au niveau des bras. Position Gomukhasana de la vache. Donc, on fait des mouvements avec les bras, vraiment activement. On essaye de trouver la force derrière les épaules, derrière les omoplates. Et après, on va trouver cette pose un petit peu plus passivement. Donc, on attrape ses doigts si c'est possible. Sinon, vous pouvez attraper une ceinture ou un foulard ou juste placer vos mains sur le dos. Et puis, on essaye de ramener les côtes vers la colonne vertébrale. On garde le bas du ventre actif et on respire en sentant les côtes vraiment s'élargir avec chaque inspiration. Et puis, on va venir sur une torsion en regardant vers l'épaule gauche, soit comme je vous ai montré en premier, soit comme moi, si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez prendre un demi-lotus. Vraiment, vous allez trouver la torsion qui correspond à votre pratique. Chaque inspire, on ouvre le cœur. Chaque expire, peut-être qu'on twist more, plus. Et puis on revient sur Virasana. Et puis on vient trouver l'ouverture des épaules de l'autre côté. Donc cette fois-ci, moi j'ai le coude et le biceps vers l'épaule gauche. Et puis le bras droit derrière mon dos. Peut-être que vous attrapez vos mains ou une ceinture. Encore une fois, grande respiration. On essaye de garder les épaules ouvertes extérieurement. Et on les redescend vers le bassin. On relâche à l'inspire. On trouve sa torsion, soit comme ça, soit, si comme moi vous avez trouvé votre demi-lotus avec la jambe droite, vous pouvez faire ça aussi. Peut-être que vous attraperez votre pied avec le bras droit et placez la main gauche à l'extérieur du genou droit. On vient vraiment stimuler les organes internes avec cette compression des organes dans la torsion, avec la torsion. Permettre leur fonctionnement. À l'inspire, on regarde devant et on relâche. Super. Et puis on va aller trouver la position de Shavasana, du mort. On se repose, les pieds à peu près de la largeur du bassin, on laisse les pieds tomber. On vient réajuster les omoplates au sol avec la paume des mains vers le plafond. On agrandit derrière la nuque en rentrant le menton un petit peu. On trouve une respiration naturelle dans le ventre. Plus besoin de contrôler sa respiration. On relâche le cœur. Les épaules sont relâchées, relaxées. On relâche la mâchoire, l'espace entre les yeux, le front, le dessus de la tête. Puis on observe un peu les sensations qui circulent dans le corps. Avec cette pratique, on crée de l'énergie, on fait vraiment bouger l'énergie dans tout le corps pour relâcher les tensions, relâcher complètement toutes ces tensions. Une fois que vous avez observé comment vous sentez dans votre propre corps, vous pouvez laisser votre esprit voyager. Et puis vous pouvez rester ici autant de temps que vous le vouliez, autant de temps que vous avez, 5-10 minutes. On donne du temps au corps et l'esprit pour intégrer cette pratique.
je vous laisse ici. Je vous dis à la prochaine fois et merci de m'avoir rejoint sur le tapis. Namasté.